Astro Fast Food. L'astrologie nous permet de comprendre comment les entités de l'astral nous utilisent pour nous faire produire du louche, qui constitue pour elles une nourriture. Je ne crois pas à l'astrologie qui prédit, ou qui dit qui nous sommes, mais à celle qui dit comment on nous exploite depuis d'autres dimensions. Comment les entités font de nous des coproducteurs de louche. Nos souffrances, notre mal-être, sont pour elles une nourriture. Pour nous le faire produire, il faut qu'on entre en relation les uns avec les autres, qu'on se chamaille, qu'on se critique, qu'on se désire et qu'on se déçoive. Je ne dis pas, tu es Gémeaux, donc tu fonctionnes comme ça. Mais je suis étonné de voir que, quand l'attitude de quelqu'un est incohérente, l'astrologie est claire sur la manière dont il semble programmé, sans le savoir, à agir d'une certaine manière, incompréhensible et surtout nuisible, propice à générer de la souffrance dans son entourage. Ainsi l'astrologie ne permet en rien de prévoir ce qui arrivera, ou de définir le portrait psychologique de quelqu'un, mais, face à des attitudes irrationnelles, elle donne des clés. La question est, faut-il être un bon producteur ou pas? L'astral se fait depuis toujours passer pour Dieu. Il y avait les dieux multiples autrefois, ce qu'on appelle le polythéisme, mais à un moment l'un d'eux s'est imposé comme le seul, créant le premier monothéisme, le judaïsme, pour produire encore plus de conflits, car s'opposant aux autres dieux, se disant supérieurs à eux. Car à un moment, dans la haute antiquité, les humains avaient fini par s'entendre, se respectant dans leurs différences, ne générant plus de tensions, de guerres et de trahisons, par quoi les dieux risquaient de devoir quitter la terre, par pénurie de louches produits. Affirmer l'existence d'un seul d'entre eux, comme le seul et unique légitime, permit de faire en sorte que les humains aient à se battre à nouveau, les uns contre les autres. Cela ranima les tensions, et donc la souffrance humaine. La ferme terrestre connut un nouvel essor. J'ai réalisé différentes études qui montrent ce cheminement, que je rapporterai sous forme d'audio ici, afin qu'elle soit plus facile à suivre. Faire souffrir notre entourage ou pas, on le décide souvent à ce qui nous rend heureux nous-mêmes. Quand on nourrit l'astral, on a une sensation de plénitude, et sinon de vide intérieur. On se sent abandonné. Dans l'idéal, il faudrait apprendre à supporter cette sensation, mais c'est très difficile. Seuls les moines ayant appris la solitude dans des grottes, au fin fond de l'Himalaya, dans la cordillère des Andes, ou dans une forêt comme l'Amazonie, y parviennent. La solitude est un bon moyen d'y parvenir. La Terre est un incroyable mélange d'individus très différents, par quoi nous sommes tous amenés à nous détester, générant une quantité faramineuse de souffrance, donc de louche. Plus on crée de la souffrance autour de soi, plus on se sent soi-même plein et rempli, mais ça ne dure pas, juste quelques heures, et il faut à nouveau en produire encore. On passe sa vie à faire le yo-yo entre joie fugace et mal-être. Pour montrer comment l'astral peut utiliser des stratégies élaborées, l'une des plus courantes est celle qui consiste à idéaliser quelqu'un, avoir en lui la promesse de quelque chose qu'il n'a jamais promis, un amoureux, un mari, une maîtresse, un parent ou un de ses enfants, et de découvrir ensuite qu'il ne le réalise pas. Tout bon flatteur vitaux dépend de celui qui l'écoute, dit la fable de La Fontaine, dans Le Corbeau et le Renard. Oh que vous êtes joli, que vous êtes beau, sans mentir, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Cela veut dire que le renard fait croire au corbeau que sa voix est si belle qu'il devrait lui faire une démonstration de son chant délicat, et laisser tomber le fromage qu'il a dans le bec. À ces mots, dit la fable, le corbeau ne se sent plus de joie, il ouvre un large bec, et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et lui dit, « Apprenez, mon bon seigneur, que tout bon flatteur vitaux dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Si vous croyez dans les flatteries des autres à votre égard, vous serez dépouillé et en souffrirez ensuite terriblement. Pour un instant de joie, vous aurez des mois, voire des années de peine, selon votre niveau de conscience spirituelle. Mais imaginez un corbeau qui ait lu La Fontaine, il n'ouvre pas son bec, ne chante pas la mélodie attendue. Dans ce cas, une seconde phase commence. Le renard dira que le corbeau lui avait promis le fromage, ou le beau chant, ce qui revient au même, mais qu'il n'a pas tenu sa promesse, qu'il a trahi. Il n'y a pas plus rancunier qu'un ancien flatteur, qui croyait vous tenir par ses fausses flatteries. Comprenez bien que nous ne sommes, là-dedans, que les marionnettes de l'astral, qui lui-même est sous emprise d'autres dimensions. Chacun, le corbeau comme le renard, est manipulé pour jouer son rôle. Ce qui m'intéresse ici est d'étudier la psychologie dont on nous a dotés pour bien jouer nos rôles, de flatteur ou de flatté, de renard ou de corbeau. Le mimétisme en étant la garantie absolue pour l'astral. Ne pensez pas, ne réfléchissez pas, vous disent les New Age de tout poil, suivez votre instinct. Soyez de bons corbeaux, de bons renards. Le renard déçu d'un corbeau qui n'ouvre pas son bec est ainsi d'instinct programmé pour avoir la haine. Il est intéressant de voir comment il va être poussé par l'astral à ce qu'elle ne s'éteigne surtout pas. Imaginez toute l'énergie qu'il a dû déployer pour vous induire en erreur. Pour lui tout ça est une dette dont vous êtes, lui fait croire l'astral, débiteur. Il a fait un effort pour vous plaire, en vous flattant, et vous n'en avez aucune reconnaissance. S'il vous avait roulé, il vous dirait qu'il vous a déniaisé, et que vous n'en avez aucune reconnaissance non plus.
Par ces stratégies, qui sont en nous dès l'enfance, dans notre moi profond, l'astral nous tient, car tous les participants, roublards et victimes, seront producteurs de louches. J'ai dû souvent moi-même affirmer ne pas prétendre faire ceci ou cela, mais les renards avaient besoin de me faire dire que je l'aurais prétendu. On peut tous le vivre avec quelqu'un de son entourage physique ou par Internet. Par ces biais, le renard flatteur a d'abord une impression de bien-être qui vient du sentiment que l'autre soit le sauvera, lui donnant son fromage, soit sinon est fautif. S'il ne le lui donne pas, par quoi il pourra faire exercer contre lui la justice de Dieu. Le renard peut espérer ensuite que cet autre, le corbeau qu'il a d'abord flatté, puis qui méprise maintenant de ne pas avoir la voie espérée, en sera meurtri, souffrira de ce mépris incompréhensible, injuste, mais c'est bien le but, qu'il y ait confusion qui génère de la souffrance et que l'astral lui en sera gré. Si ça pouvait être vrai, que le corbeau puisse se sentir fautif, il y aurait double ration de louche pour les entités, double production, et le renard espère que le Dieu unique du moment donc en soit reconnaissant, lui donnant la libération de la souffrance attendue. Le renard a la haine contre son corbeau ingrat, qui ne veut pas lâcher son fromage ou ne veut pas chanter. Haine qui produit un type de louche par quoi l'astral, lui, est toujours servi, même si ça ne sert pas obligatoirement le même Dieu. Il peut espérer que le corbeau est aussi cru à la flatterie, qu'il était le plus beau, et que découvrant qu'il est perçu comme n'ayant pas eu la générosité de se laisser dépouiller, maintenant qu'il a lui-même mangé le fromage, il pourrait souffrir du reproche pourtant injuste, mais c'est bien le but, et produire à son tour du louche. C'est amusant d'analyser comment les dieux s'y prennent pour avoir toujours, quoi qu'on fasse, l'argument pour nous présenter comme fautifs ou de mauvaise foi. Pour signifier sa faute au corbeau, le renard utilisera des accusations sans les prouver, c'est ainsi qu'on reconnaît la duperie, telles que « tu te contredis », mais sans expliquer en quoi. On sait d'instinct qu'il faut se méfier d'une personne qui vous flatte, car elle attend en retour des choses qu'elle ne dit pas, et que, comme elle ne les obtient pas, se sentira trahie, donc aura la haine. Encore du louche, de haine cette fois, et non plus de rancœur. Ce sont des goûts différents que je me suis amusé à étudier et sur lesquels je reviendrai. En échange de cette attente indue donc, ce bon flatteur, le renard de la fable, pourra espérer être aimé de l'astral, qu'on appelle Dieu, pour bon et loyaux service, du fait qu'il est un excellent producteur de souffrances humaines, en double, voire triple ration. Donc de louche, sans voir qu'étant bon producteur, l'astral lui en demandera toujours plus. Les entités ne savent pas penser, même si elles peuvent utiliser des programmes très retors, élaborés par d'autres dimensions, plus puissantes qu'elles. Car il faut savoir que d'autres dimensions se nourrissent du louche produit, qui n'est qu'une matière première. J'ai fait des recherches pour en comprendre la logique, dont je parlerai sur cette page. Or, être aimé des entités n'assure pas d'être tranquille, de pouvoir profiter d'une retraite bien méritée, pour service rendu, car ça mène au contraire à se voir exiger de produire toujours plus. Un bon producteur est toujours attendu comme pouvant produire plus. Si le renard en vient, épuisé, à diminuer un jour la production de souffrance qu'il fait générer autour de lui, l'astral le lui fera payer, lui demandant des compensations. C'est sa propre souffrance qui devra alors décupler, devenant un vieux grincheux, ne pouvant plus produire que par lui-même, vivant dans les regrets, les souvenirs mélancoliques, si son entourage fatigué s'écarte de lui. En attendant, notre renard peut se reproduire et créer de nouveaux petits renardeaux, nés depuis également, qui sauront flatter des milliers de corbeaux, les faire chanter et manger leur fromage, qui n'ont pas le monsieur de la fontaine. Ainsi la ferme de production de louches s'autogénère. Nous étions 2 milliards d'humains en 1900 environ, nous en sommes bientôt 9 aujourd'hui. Comment expliquer cette expansion massive? Je consacrerai quelques audios à tenter d'en parler un de ces jours.